Et bonjour à tous, c'est Masterclass. Aujourd'hui, Grand Prix de Monaco. Les pilotes ayant déjà couru ici vous le diront, il n'existe pas un autre endroit au monde où il est aussi important d'être bien placé sur la grille. Je vous parle bien sûr de Monaco, avec ses rues étroites et biscornues ouvertes aux 4 vents. Nous sommes ici pour connaître la grille de départ de demain qui pourrait fort bien refléter le classement en fin de course. Bienvenue aux qualifications du Grand Prix de Monaco. Et on est parti dans cette Q1 en pneu médium pour, comme d'habitude, essayer de garder un maximum de pneus soft pour le reste de la qualif. Et pourquoi pas, si besoin, si voiture de sécurité ou autre, pour la course. Et donc pour l'instant on n'a pas de grands repères, on voit pas trop ce qui se passe, mais je pense que c'est pas un trop mauvais tour. On a même le deuxième secteur en violet, donc on est plus rapide. De toute façon par rapport à la physionomie du jeu, on sera toujours plus rapide que les IA dans le secteur 2. Et pour l'instant, après le premier tour, on est 12e, juste derrière Charles, qui est 11e. C'est un peu bizarre. Bon, il nous reste encore un tour, quelques secondes. On va essayer d'améliorer. On se fait gêner par Bortoleto. Et quoi qu'il arrive, même si on s'arrêtait pour relancer un tour, on n'aurait pas le temps de le faire. Donc on va essayer d'améliorer sur les quelques mètres qui nous restent. Je pense que ça va le faire. On termine 5e et on passe en Q2. Et donc les éliminés de cette Q1 sont meilleurs. Tsunoda. Bah tiens, ça c'est pas vraiment étonnant. Lawson, Hülkenberg, Douane et Colapinto. Et ben on passe directement en Q2. Et c'est parti dans cette Q2. Cette fois-ci on part directement en pneu soft. Et on va essayer d'aller décrocher un bon tour d'entrée de jeu. S'il faut, avec un peu de chance, on se mettra de suite à l'abri et on n'aura pas besoin de ressortir. Mais il faut pas oublier une chose, c'est qu'on est à Monaco et que les accidents peuvent vite arriver. Donc si on peut se mettre vite à l'abri, sans avoir un drapeau jaune ou quoi que ce soit qui pourrait nous annuler notre tour, ce serait pas mal. Et on est légèrement glisse dans les F de la piscine. Mais avec le deuxième secteur en violet comme toujours. Et pour l'instant, on est 14e, on est très loin. On va repartir, on va essayer de faire un très bon temps. Et pour l'instant, après le premier secteur on a viré un peu large. Mais on a 3-4 dixièmes d'avance. On arrive à la chicane avec 6-7 dixièmes d'avance, donc on n'est pas trop mal. Et on a touché. On va continuer, et même en ayant touché, on a 1 seconde 3, 1 seconde 4 d'avance, donc on devrait passer en Q3. Et les éliminés de cette Q2 sont Bortoleto, Aaron, Bierman, Ocon, Adjar et Piastri. Première surprise, et on a les deux As qui passent à la trappe. Et moi je termine 7ème, donc je passerai bien en Q3. Et on se retrouve pour la Q3. Et on est parti dans cette Q3. Il faut vraiment qu'on fasse un tour d'anthologie.
aller chercher au moins un top 5, voire un top 3, ce qui serait pas mal. Et de suite dans notre premier tour, on abîme l'aileron. Mais on aura quand même le temps de faire un deuxième tour quoi qu'il arrive. Et on a retouché une deuxième fois. C'est pas très grave, on aura un deuxième tour, donc on n'est même pas le plus rapide dans le deuxième secteur. Et là avec la perte d'adhérence suite à l'aileron cassé, on n'est que 10e. Et on repart dans cette Q3 en fin de Q3. Là il faut vraiment qu'on fasse un très bon tour. Parce qu'on n'aura pas d'autres essais. Et pour l'instant on a deux. Ah, ça monte quand même à la chicane, hein. On a 2-3 dixièmes d'avance. On devrait aller chercher le deuxième secteur. Et voilà, c'est fait. On a le meilleur temps dans le deuxième secteur. Et en un secteur, on a récupéré presque une seconde et demie, on va dire. Et on va faire le 6e temps. Ça sera pas le top 5 malheureusement. Et donc pole position de Lando Norris devant Albon. Jackson 3e, Charles 4e, Verstappen 5e, je partirai 6e. Hamilton 7e, Russell 8e, donc 4e ligne 100% Mercedes. Sainz 9e et Gasly 10e. Très bonne performance des Williams qui mettent les deux voitures dans le top 10. C'est très bien. Et on se retrouve pour la course. La Formule 1 est de retour dans les rues de Monaco. C'est ici, en 1863, que le casino de Monte-Carlo ouvrit ses portes, mais c'est surtout ici qu'une course en ville fut organisée pour la première fois en 1929. Monaco est définitivement le Grand Prix le plus prisé de la saison et il n'existe pas plus prestigieux que de s'imposer en Formule 1 dans les rues de la Principauté. Le tracé du prestigieux circuit de Monaco n'est pas très différent de celui qu'on pouvait observer il y a quasiment un siècle. La course a lieu dans les rues de Monte-Carlo sur 3 km 2 et 19 virages. Et même si la vitesse moyenne de 150 km/h est la plus faible du calendrier, la marge d'erreur est si réduite que la voiture de sécurité est souvent de la partie. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Lando Norris a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position et c'est Alexander Albon qui lui emboîte le pas. Derrière ces pilotes sur la grille, nous retrouvons Jackson, Leclerc, Max Verstappen et Antonelli, Hamilton, Russell, Sainz et Pierre Gasly. Piastri, Hadjar, Esteban Ocon et Berman, Aaron, Bortoleto, Franco Colapinto et Jack Doohan. Hülkenberg, Lawson, Tsunoda et pour finir, Kali Meyer en queue de peloton. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. On est parti dans ce tour de formation et on va partir comme une grande partie du plateau en pneus hard. Il faut pas oublier qu'on fera 2 arrêts. Voilà, comme la nouvelle réglementation ici à Monaco depuis cette année, depuis 2025. Donc on va faire 2 arrêts. On va partir sur un long relais avec 2 relais plus courts. On va venir se placer sur la grille de départ et on se retrouve au premier virage. A de suite. Tu t'es superbement bien Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music.
on est parti et on a fait un mauvais départ. On perd 2 places d'entrée de jeu. Les 2 Mercedes nous dépassent. Donc il va falloir vite se rattraper. Et on vient de dépasser Russell. Donc on récupère une des 2 places perdues. Et on va récupérer notre 2e place perdue de suite à la fin du premier secteur. Donc on est de nouveau 6e. Et maintenant on va être dans un secteur très rapide pour nous, où les IA ont énormément de membres. Donc c'est à nous d'en profiter et d'essayer de se rapprocher et d'aller grappiller encore des places. Et Verstappen vient de nous gêner, sinon on aurait peut-être pu remonter à sa hauteur et éventuellement doubler. On vient de toucher à l'entrée du premier S et à la sortie du 2e S. C'est très compliqué ce premier tour. On a des pneus avec très peu d'adhérence mais qui peuvent aller très loin dans la course. Donc maintenant à nous DRS est maintenant disponible. de vraiment acclimater notre conduite par rapport aux pneus. Et on revoit le départ de quelques pilotes, entre autres avec Norris qui part en pôle et qui garde sa première place. Albon qui partait 2e, qui a fait quand même un bon départ, qui sécurise sa 2e place. Jackson 3e, qui je crois pareil ne va pas perdre de place, ni en gagner d'ailleurs. Charles, mon coéquipier, qui part 4e et qui va garder sa 4e place. Je crois que le top 5 n'a pas bougé. Verstappen qui part 5e. Hamilton 7e qui partait juste derrière moi, qui fait un excellent envol. Je suis resté un peu scotché sur la grille. Ainsi que Russell qui partait juste derrière moi. 8e place. Et qui vient de faire l'extérieur avant le premier virage. Et voilà Adjar qui partait 12e. Il fait un départ normal, qui perd une toute petite place. Et Tsunoda 21e, qui part très loin. Sur un circuit comme Monaco, c'est pas quelque chose à faire. Et qui ne perd pas de place, mais qui n'en gagne pas non plus. Et nous voilà dans le 2e tour avec Max Verstappen qui a fait un départ normal comme les 4 pilotes devant lui. Il a sécurisé sa place, le top 5 n'a pas bougé, même le top 6 on va dire avec moi, vu que j'ai récupéré ma 6e place. Je dirais même le top 10, il n'y a personne qui a bougé en fait, personne n'a gagné ou perdu de place. Et je remonte à son niveau, je passe mais où est... Oh non, je le touche à peine, il termine dans le mur, ça c'est... Là c'est vraiment... On va dire que c'est 50-50, c'est un peu ma faute parce que je le serre un peu contre le mur, mais c'est franchement pas voulu. Et bah nous voilà au 4e tour. On n'a pas eu de voiture de sécurité, il y a juste eu un drapeau jaune. Norris toujours en tête avec 1 seconde 6 d'avance sur Albon. Et ben moi vous voyez je suis 5e après l'abandon de Verstappen. Et j'essaie de remonter sur Charles et sur
Sur les autres pilotes devant moi d'ailleurs. Et Norris fait quand même un très très bon début de Grand Prix. Même si Albon revient dans la deuxième partie du circuit. Et on est déjà au 5e tour. Tu as rempli cet objectif haut la main. Il enchaîne les bons tours. Mais j'arrive pas à remonter sur Charles. Par contre j'arrive à me défaire d'Hamilton et Russell derrière moi. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Maintenant il faut que j'arrive à placer quelques bons tours d'affilée. Pour vraiment revenir sur Charles et Jackson et Albon et Norris. Et essayer d'aller chercher un meilleur résultat que la 5e place pour le moment. On va essayer de viser un podium. Une victoire serait pas mal vu que dans l'historique de Ferrari, Ferrari adore ce circuit, même si depuis quelques années ils sont vraiment en difficulté. Mais vu le palmarès de Ferrari, ils ont vraiment un amour envers Monaco. Et on est remonté sur ce dernier tour. On a grappillé quasiment une seconde. On est pas mal. On est au 6e tour et on va accompagner sur ce tour-là Albon. Et franchement, la Williams sur ce week-end me fait peur. Fait des grosses performances avec Albon 2e, Sainz 8e. Donc ça me fait un petit peu peur pour déjà pour la fin du week-end, pour la fin de la course. Et s'ils continuent sur leur lancée pour le reste du championnat, parce qu'ils pourraient marquer de gros points, et je ne me rappelle plus où est-ce qu'ils se situent au championnat, mais peut-être remonter au classement. Et ça pourrait être dans les années à venir l'écurie à surveiller. 9e tour, on est avec Jackson qui est 3e, mais suivi de très près par Charles, par mon coéquipier. Et Charles ne le lâche pas. Moi je remonte petit à petit. Je suis à 1 seconde 7, 1 seconde 8. Je reviens au fur et à mesure. C'est pas encore la perfection. Je suis pas encore dans la seconde du DRS. Mais on s'en rapproche petit à petit. Et ça va être la salve des premiers arrêts au stand. Leclerc et Jackson qui s'arrêtent en même temps. Et donc je vais gagner... Ah mais il y a même Norris d'ailleurs. Norris, oui il y a même Norris. Albon s'est pas arrêté. Je passe 2e. Hamilton 3e. Gasly 4e. Piastri 5e. C'est vraiment un petit boxon là dans le classement. Et Jackson ressort devant Charles et devant Douane. Et donc 9e, on entame le 10e tour. On part à la chasse d'Albon qui a 5 secondes et demie de moi. Et maintenant le but ça va être de le rattraper, on va essayer de faire un maximum de tours parce qu'il reste quand même 17 tours. Donc il reste beaucoup de tours à faire. On va essayer de faire un maximum de tours avec ces pneus et puis pourquoi pas faire un medium soft ou tout dépend combien il reste, faire un soft. Tout dépend ce qu'il me reste en pneus. Et on est revenu à 5 secondes. Ah mais parce qu'Albon, voilà, je suis passé premier parce qu'Albon vient de s'arrêter au stand. Et au 10e tour, Birman qui vient se cracher à la rascasse et qui fait un blocus total derrière.
Et ben moi je vais en profiter à la fin du tour suivant pour rentrer au stand, changer de pneu, vu qu'on est sous voiture de sécurité. On va passer en pneu médium, on va essayer d'aller le plus loin possible, sachant qu'on va gagner peut-être 2-3 tours sous voiture de sécurité. Donc on va peut-être repartir à la fin du 13e, début du 14e tour. Et regardez ça, je ressors premier. Donc là j'ai fait vraiment un coup de poker. Gasly est deuxième à plus de 7 secondes, donc quoi qu'il arrive j'étais à l'abri. Et c'est moi qui relance la course à la fin du 13e tour. On est parti en tête de cette course à Monaco. Et de suite on va essayer de mettre la seconde. Mais dans le premier secteur, c'est là où j'ai pas énormément de vitesse. C'est dans ce deuxième secteur que tout va se jouer. Et Gasly va m'accrocher. Et donc je crois que ça va donner un drapeau rouge et on va relancer cette course. Et c'est reparti dans cette course et on garde la tête de la course, donc on partait premier. Et on va essayer de suite creuser l'écart. Et regardez Charles où il est 14e, c'est vraiment un dégringolage. Je crois qu'il a fait les deux arrêts en même temps. Alors que nous, on avait fait un arrêt juste quelques tours avant le drapeau rouge. Et on a profité du drapeau rouge pour faire notre deuxième arrêt, donc on ne s'arrêtera plus. Les pneus ont l'air en bon état. Et on a presque la seconde. Non. Norris est en train de revenir. Voilà. Et 18e tour, on est avec Hamilton, qui essaie de se frayer un petit chemin pour remonter dans le classement. Mais Gasly se bat bien. En même temps, on est à Monaco, il y a beaucoup de difficultés à doubler. Les rues sont vraiment très étroites. Mais Hamilton, 41 ans à peu près, de retour chez Mercedes, donc dans son écurie, qui fait quand même du bon travail. Et Norris qui rentre. Hein. Ah oui, on a vu un mini accrochage dans la montée du beau rivage, qui a dû lui faire casser son aileron avant. Et cette fois-ci 21e tour avec Russell 7e, qui a un petit peu plus de difficultés. On dirait qu'il a beaucoup de mal à faire fonctionner cette voiture à Monaco, contrairement à son coéquipier, mais qui est dans les points et qui est en plein milieu du peloton. Donc pour s'extirper, c'est un peu complexe avec le Dortière et le fait que c'est très difficile de doubler à Monaco, donc c'est pas facile pour lui. On est au 24e tour avec Adjar, qui est 12e. Je dirais pas que c'est une bonne course, mais déjà en tant que rookie, même si c'est sa deuxième saison, Monaco, il faut vraiment le terminer. Il faut vraiment pas faire d'erreur. Et non, il est 11e, il a même doublé Ocon. Et il y a un gros écart qui s'est formé, comment ça se fait? Bizarre. 26e et avant-dernier tour, on est avec Tsunoda qui vraiment ne s'en sort pas. Il stagne en fin de peloton.
il est 16e. Alors Verstappen abandon, lui 16e, Red Bull ne va pas marquer de points. C'est vraiment très très décevant. Et il faudrait qu'il fasse vraiment quelque chose parce que qu'il se remotive, qu'il se remette en question. Parce qu'avoir une voiture aussi performante et faire vraiment des courses horribles, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Et donc on entame le dernier tour en ma compagnie. Dernier tour, on lâche Donc rien. je suis en tête. Et on peut voir Hamilton et Sainz avec 10 secondes de pénalité. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a peut-être dû avoir un accrochage où ils ont peut-être doublé sous drapeau jaune ou je sais pas. Mais on a quand même une seconde 4, une seconde 4, une seconde 5 d'avance sur Gasly. Gasly deuxième, bravo, avec une Alpine qui a quand même beaucoup de mal à fonctionner. Donc c'est franchement pas mal. Et on arrive sur la ligne de départ arrivée et on va gagner cette course. On va gagner notre premier Grand Prix de Monaco. Victoire absolument magnifique aujourd'hui pour Andrea Kimi Antonelli. Il ne fallait pas trembler au moment de dépasser tout au long de la course aujourd'hui. Ce genre de victoire où on part loin de la première ligne fait toujours plaisir car il faut vraiment se donner à fond pour l'emporter. Le suspense nous a tenus en haleine du début à la fin, mais il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. C'est une victoire amplement méritée aujourd'hui pour Kimi Antonelli. Et voilà, on est victorieux à Monaco devant Pierre Gasly. Albon termine 3e, Doohan 4e, c'est vraiment des grosses surprises. Russell et Hamilton font 5 et 6. Sainz termine 7e, Piastri 8e, Meilleur 9e et Albon 10e. Et au classement, Piastri est toujours en tête devant Charles qui n'a pas marqué de points mais qui a toujours 14 points de retard. Verstappen pareil, toujours 20 points de retard. Et par contre, moi je remonte à la 7ème place. J'ai 71 points de retard. Et j'espère que cette victoire va vraiment me motiver pour la suite du championnat. Et au classement constructeur, McLaren toujours en tête devant nous, Ferrari. On est à 37 points de McLaren, donc rien n'est joué. Et Red Bull 3e à 64 points. Voilà ce que ça donne quand Verstappen abandonne. Personne ne marque des points chez Red Bull. C'est malheureux. Et j'espère que cet épisode vous aura plu. Il y en aura encore plein d'autres. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.